de cela. Mais c'est ridicule. Cela lui avait échappé, ce n'était pas censé être sa réponse, se rappela-t-elle. C'était son but, n'est-ce pas, d'éviter un scandale et de se retrouver correctement et proprement mariée. Et à un duc, comment pouvait-elle y voir une objection? Elle avait imaginé un comte d'un certain âge, un aristocrate placide, un baron perdu dans la boisson ou dans ses livres, quelqu'un dont les attentes seraient aussi maigres que les siennes. Mais pas un duc, en dépit de ce que Sissi avait prévu. Elle avait mentionné que le duc d'Offley avait un jeune frère. Ce dernier avait semblé la plus probable de deux possibilités improbables. Et maintenant, elle se trouvait confrontée à l'aîné des deux. Mécontent, impatient, il était plus que ce qu'elle avait escompté. « Vous trouvez ma proposition ridicule ?» lui demanda-t-il en la fixant l'air stupéfait. Elle secoua la tête. « Je suis désolé, elle n'est pas ridicule, bien sûr que non, seulement soudaine, vous m'avez surprise. » Elle se mettait à bredouiller, elle s'arrêta avant d'être tentée de rejeter son offre et de demander que son frère lui fît cette proposition à sa place. « Eh bien, vous devez être remise du choc à présent. » Naturellement, pensa-t-elle en ravalant son amertume. Cela remontait à quelques secondes. Elle devait s'être pleinement reprise. Maintenant, elle regarda Saint John pour quêter son aide. Il lui sourit largement, ouvert, honnête et inutile. Le duc tapait du pied. Voulait-elle être liée pour la vie à un homme qui tapait du pied alors qu'elle essayait de prendre une décision capitale? La voix de Sissi résonna de nouveau dans son esprit. Vos désirs n'ont rien à voir là-dedans. Ce que vous voulez ne doit pas compter. Faites le meilleur choix possible au vu des options présentes. Et s'il n'y a qu'un choix, ma réputation est-elle vraiment ruinée? Si vous pouvez quitter cette maison avant demain matin, ce qui est le cas, et si la femme du pasteur répond l'histoire, ce qu'elle fera, je suis désolé, ajouta Marcus après réflexion. Il était désolé, c'était déjà quelque chose, supposa-t-elle. Mais était-il désolé pour elle ou pour lui-même? Et devrait-elle passer le reste de sa vie à expier cette nuit? Parfait, dit-elle d'une voix qui était à peine plus haute qu'un murmure. Si c'est ce que vous souhaitez. L'attitude d'homme d'affaires du duc s'évapora sous la tension. Ce n'est pas ce que je souhaite, coupa-t-il, mais ce qui doit être fait. Vous êtes ici maintenant, grâce à ma défunte mère qui a déclenché les choses et qui me laisse m'en accommoder. Et ne prétendez pas que ce n'était pas votre but en venant ici. Vous étiez en quête d'une demande en mariage et vous en avez reçu une dans les minutes qui ont suivi notre rencontre. C'est un succès pour vous, un coup d'éclat. Ne pouvez-vous au moins feindre d'être satisfaite? Je ne peux qu'espérer que nous formions un couple convenable. Et maintenant, si vous voulez m'excuser, je dois écrire au pasteur une lettre qui lui sera remise dès que la route sera praticable, pour lui expliquer la situation et requérir sa présence demain matin. J'espère seulement que de l'argent et de bonnes intentions viendront à bout des détails et le convaincront de ne pas publier les bans. Nous pourrons avoir une cérémonie dans la chapelle familiale, à l'écart des curieux et avec sa femme pour témoin. Il se détourna et se dirigea à grands pas vers la porte. « Excusez-moi, » lança Miranda dans son dos. « Que devrais-je faire en attendant ?»« Allez au diable !» grommela-t-il. « Ou dans votre chambre, peu m'importe votre choix. » Il claqua la porte derrière. « Mais je n'ai pas de chambre !» protesta-t-elle, s'adressant à la porte fermée. Saint John gloussa derrière elle. Elle pivota vers lui surprise. Elle avait oublié sa présence face à la personnalité de son frère qui semblait occuper tout l'espace disponible dans la pièce. Le jeune homme souriait toujours et elle se détendit un peu. Elle aurait au moins un allié dans la maison. « Ne vous préoccupez pas trop de mon frère, dit-il. Il est un peu dérouté pour l'instant, comme n'importe quel homme le serait à sa place. »« Et il aboie plus fort qu'il ne mord ?» demanda Miranda avec espoir. « Oui, j'en suis sûr. » Mais il avait un peu hésité en disant cela. Et pendant un moment, son visage se figea comme s'il se rappelait quelque chose. Puis il chassa cette pensée et reprit une expression chaleureuse. « Votre hôte l'a peut-être oublié, mais je pense que je peux vous trouver une chambre et quelque chose pour dîner. Allons trouver le majordome, voulez-vous? Et voyons ce qu'il a fait de vos bagages. » Elle avait recommencé. Marcus avait été sûr que 6 pieds de terre le sépareraient de toute autre intervention maternelle dans sa vie. Elle avait pensé qu'une demi-promesse de coopération serait suffisante pour tranquilliser la douairière et le laisser libre. Manifestement, ce n'était pas le cas. Il vida un tiroir du secrétaire de la duchesse défunte, du papier blanc, des enveloppes, des timbres. Il renversa un encrier, jura et tamponna la tache qui s'étendait avec le napperon.
Elle avait jeté sa ligne, et à la première occasion, il s'était jeté sur l'hameçon tel une truite affamée. Il aurait dû sortir de la pièce et laisser la fille à Saint John, la renvoyer sous la pluie avec ce qui lui restait d'honneur à défendre, ou lui permettre de dormir dans un lit sec et se moquer de sa réputation. Mais comment aurait-il pu le faire? Il se laissa choir sur la chaise proche du bureau et la sentit craquer sous son poids. Il avait été perdu dès qu'il l'avait regardée dans les yeux. Quand elle s'était rendue compte de ce qu'elle avait fait en venant chez lui, elle n'avait pas vu de triomphe dans son regard, seulement de la résignation. Et lorsqu'il s'en était pris à elle, elle avait tenu bon, le dos droit et le menton levé, même si elle ne pouvait cacher la panique et le désespoir qu'elle éprouvait. Il avait vu cette expression assez souvent par le passé. Dans le miroir, chaque matin en se rasant, les 10 années écoulées l'avaient gommé de son visage, pour mieux marquer cette pauvre jeune femme. Elle avait certainement l'air de quelqu'un qui s'était mis à dos la famille Radwell, et s'il pouvait faire quelque chose pour alléger sa misère. Il se retourna vers le bureau. Cela ne ressemblait pas à sa mère de brûler de vieilles lettres. Si elle avait eu un plan, il y en aurait des traces. Et il avait vu une certaine lettre, le jour où elle avait suggéré cette rencontre. Il fit claquer ses doigts quand il se souvint où. Dans le coffret incrusté posé sur sa table de chevet. Les domestiques soient loués de leur négligence, ils n'avaient pas nettoyé la chambre, s'étaient contentés de changer les draps quand on avait enlevé le corps. La boîte se trouvait toujours près du lit. Il la prit et en sortit plusieurs paquets de lettres, soigneusement liés par des rubans. De la correspondance de Saint John, le damné lèche-botte, chaque lettre commençant par « très cher mère ». Marcus admira la faculté de son frère de mentir sans rien montrer et de ne pas voir la main qui tremblait de rire en écrivant ces mots. Mais il demandait sans doute de l'argent, et ce n'avait jamais été un sujet d'amusement pour lui. Il n'y avait pas de lettre de lui-même, nota-t-il. Les courtes missives qu'il avait coutume d'envoyer n'avaient pas de quoi être chéries par la douairière. Des lettres désavouées, réglant des affaires du domaine. Elle s'était bien préparée à partir quand le moment était venu. Et enfin, au fond, un petit paquet de lettres écrites sur un lourd vélin crème. Très cher Andrea, cela fait de nombreuses années, presque 40, depuis que nous nous sommes vus pour la dernière fois à l'école de Miss Farthing, et j'ai souvent pensé à vous. J'ai vu l'annonce de votre mariage avec le défunt duc et des naissances de vos fils. À l'époque, j'ai pensé vous envoyer mes félicitations, mais vous comprendrez pourquoi cela n'aurait pas été raisonnable. Toutefois, j'ai pensé à vous et vous ai gardé dans mes prières en espérant que vous ayez la vie que vous méritiez si amplement. Je vous écris maintenant dans l'espoir que vous pourrez aider une vieille amie dans le besoin. Ce n'est pas pour moi que j'écris, mais pour la fille de notre ami commun, Anthony. La vie de Miranda n'a pas été facile depuis la mort de sa mère et les troubles de son père qui l'ont suivi. Elle n'a aucun espoir de faire un mariage convenable de la manière ordinaire. Tout me porte à croire que vos 2 fils ne sont pour l'heure pas mariés. Votre aîné n'a pas retrouvé une autre épouse depuis la mort en couche de la duchesse. Il y a 10 ans, je sais combien la succession doit être importante pour vous, et nous savons toutes les deux que des accidents peuvent arriver, surtout pour des jeunes gens actifs comme le sont certainement vos fils. Aussi peut-être que les tentatives d'union de 2 vieilles amies d'école pourraient résoudre les 2 problèmes à la fois et voir la jeune Miranda mariée à l'un de vos fils. J'attends votre réponse avec espoir, Cecily Dawson. Une étrange lettre, pensa Marcus. Il n'était pas impossible d'appeler à l'aide d'une ancienne amie d'école, mais c'était assez peu commun si aucun mot n'avait été échangé entre elles pendant 40 ans. Il prit la 2e lettre du paquet. Andrea, j'attends toujours votre réponse au sujet de Lady Miranda Gray. Je ne souhaite pas venir dans le Devon pour régler cette affaire face à face, mais je le ferai si je le dois. De grâce, répondez-moi. Dans cette attente, Cecily Dawson. Marcus haussa un sourcil, encore plus étrange, et déplia la 3e lettre. Andrea, merci pour votre brève réponse du 14, mais je crains que cela ne suffise pas. Si vous craignez que cette jeune fille ne soit pas chaste, veuillez comprendre qu'elle est plus innocente concernant la chambre à coucher que nous l'étions à son âge, et je veux qu'elle reste ainsi jusqu'à ce qu'elle puisse faire un mariage convenant à sa position. Quoi qu'il soit arrivé à son père, la jeune Miranda n'en est pas blâmée. Mais elle est aussi pauvre qu'une souris d'église, et poursuivie par des offres qui n'ont rien à voir avec le mariage. Je souhaite la voir en sûreté, loin d'ici, avant qu'un désastre ne se produise. À défaut de vos fils, peut-être un autre gentilhomme convenable de votre voisinage
Pourriez-vous vous occuper de l'introduire, de la guider dans le cercle de vos relations? Toute assistance serait grandement appréciée. Votre, avec gratitude, Cécile. Marcus prit la dernière lettre du paquet. Andrea, je suis navré d'apprendre votre mauvaise santé, mais je ne l'accepterai pas comme une excuse pour que vous me refusiez votre aide. Si vous devez bientôt comparaître devant notre Créateur, Soprano, demandez-lui s'il a entendu mes 40 années de supplications pour que justice soit faite entre nous. Je peux pardonner les torts que vous m'avez causés, mais vous méritez aussi une portion de blâme pour la triste vie que cet enfant a menée. Sauvez-la maintenant, redonnez-lui la position qu'elle mérite, et je prierai pour votre âme. Mais tournez-lui encore le dos et je l'amènerai moi-même dans le Devon pour expliquer la situation à votre famille à vos funérailles. Cecily Dawson. Marcus s'assit sur le lit, contemplant les lettres avec confusion, du chantage et elle qu'il connaissait sa mère. C'était une affaire de justice à rendre. Si elle n'avait pas été coupable, elle aurait détruit les lettres et il n'en aurait rien su. Qu'avait-elle bien pu faire pour mettre son âme en péril, pour être si détestée qu'une ancienne amie était prête à prier pour sa damnation? Une foule de choses, pensa-t-il sombrement, si cette Sicily se tenait entre elle et un but quelconque, un homme peut-être, son père, espéra-t-il, cela remettrait les commentaires au sujet de la succession à leur place. Sa mère avait été plus que consciente de l'honneur de la famille et de sa place dans l'histoire, de la nécessité d'un héritier légitime. Et de la nécessité de garder les secrets secrets. Il avait été aussi, à une époque avant que d'amères expériences lui ôtent ses oreillères, certaines familles étaient si corrompues qu'il valait mieux les laisser s'éteindre sans successeur. Certains honneurs ne méritaient pas d'être protégés. Certains secrets devaient être exposés à la lumière. Cela leur enlevait leur pouvoir d'entacher ce qui les entourait, de détruire la vie de ceux qu'ils concernaient. Et de quelle honte récente souffrait cette jeune fille, dont sa famille à lui était responsable. Saint John, très probablement, il avait dû porter un autre coup en douce, qu'il espérait voir réglé tranquillement par sa famille. Marcus fronça les sourcils. Non, ce n'était pas cela. Les lettres parlaient de torts anciens, et quand il avait découvert la jeune fille et son frère ensemble, il n'avait pas eu de sentiment de conspiration. Elle avait paru complètement étrangère à Saint John et à cette maison, perdue au milieu de ce qui l'entourait. Ce n'était certainement pas une jolie fille, mais il ne l'avait pas vue sous son meilleur jour. Ses longs cheveux noirs tombaient de leurs épingles et étaient trempés par la pluie. La robe qu'elle portait n'était pas à la mode, et le fait qu'elle soit mouillée la rendait encore plus informe. Elle collait à sa haute silhouette osseuse, comme ses cheveux collaient au contour incisif de son visage. Tout en elle était dur, ses traits, son corps, le pli de sa bouche, l'expression de ses yeux. Il sourit. Une femme selon son cœur, peut-être qu'il s'entendrait bien après tout. Miranda regarda autour d'elle avec désespoir. Ainsi, ceci allait être son nouveau foyer. Par cette chambre, espéra-t-elle, elle était assez luxueuse pour être celle d'une duchesse. C'était précisément pour cela qu'elle ne s'y sentait pas à sa place. Elle chassa cette pensée de son esprit. C'est la vie qui est faite pour vous, pas celle que vous avez menée jusqu'à présent. Le passé est une aberration, l'avenir est un simple retour à ce qui doit être. D'accord, elle ferait bien de prendre les mots de Sissi à cœur, de se les répéter aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce qu'ils deviennent réalité. Certes, si c'était la vie qu'elle était destinée à mener, la poussière et les toiles d'araignée faisaient partie intégrante de son destin. Elle avait espéré, quand elle parviendrait enfin à profiter du confort d'une grande maison, qu'elle n'aurait pas à la nettoyer d'abord. Cette chambre n'avait pas été aérée depuis des années. Il faudrait une échelle solide pour atteindre les appliques et les débarrasser de la crasse qui les ternissait, ainsi que le dessus de la cheminée que l'homme qui pensait que les hauts plafonds donnaient de la majesté à une pièce aille au diable. Elle écarta les rideaux poussiéreux de la fenêtre pour scruter la nuit rayée de pluie. Ceci devait être le devant de la maison, et les taches sombres qu'elle apercevait au-dessous d'elle étaient sans doute les massifs d'un jardin d'agrément. Poussé sans méthode, comme tout le reste, probablement, est-ce que son nouvel époux était pauvre pour que son domaine soit si négligé? Ce n'était pas la vie de Sissi. Il est assez riche pour gaspiller son argent en catin, avait-elle dit. Mais elle avait également décrit la douairière comme une araignée au centre d'une grande toile. Miranda ne s'était pas attendue à trouver la toile vide. Sissi aurait été folle de joie, elle en était sûre. La partie la plus faible de son plan avait toujours été la coopération du fils.
La douairière pouvait être forcée, mais comment gagnerait-elle l'appui de son fils sans tout révéler? Sissi avait espéré que l'un ou l'autre des deux hommes serait si profondément inféodé à sa mère qu'il acquiescerait sans poser de questions quand une jeune fille convenable lui serait présentée. Mais elle avait eu des doutes. Si les deux fils avaient été sous le contrôle de leur mère, ils auraient déjà été mariés. Miranda estompa la culpabilité qui montait en elle. Le duc avait eu raison. Elle avait atteint son but et elle devait en retirer du plaisir. Elle était sur le point de devenir la dame d'une très grande et très sale propriété. Elle allait épouser un duc, le rêve de toute jeune fille de la haute société, et lui donner son héritier. Elle s'assit sur le bord du lit, c'était le fond du problème. Pour voir les héritiers, elle devait devenir beaucoup plus familière avec le duc d'Offleigh qu'elle ne le souhaitait. Elle devrait grimper dans le lit de cet homme intimidant et rester allongée sans bouger et penser à autre chose, supposa-t-elle. Sissi lui avait assuré qu'il y avait de nombreux types d'hommes et que le côté qu'ils montraient dans leur salon n'était pas ce qu'elle découvrirait dans la chambre à coucher. Elle espérait, sinon il passerait la nuit à l'interroger et à taper du pied si les choses n'allaient pas assez vite à son gré. Elle imagina debout devant elle au petit déjeuner, le lendemain de leur mariage, et exigeant de savoir pourquoi elle n'était pas déjà grosse. C'est injuste, injuste, lui reprocha Sissi dans sa tête. Comment pouvez-vous prétendre connaître un homme que vous venez juste de rencontrer? Laissez-lui une chance. Entendu. Une chance, et il l'avait demandé en mariage. Quand il avait compris sa situation, il aurait pu l'abandonner à son déshonneur. S'il pouvait dominer sa colère initiale d'avoir été piégé dans une union, il ferait peut-être un bon mari. Elle essaierait d'être une femme convenable. Et dans une maison aussi grande que celle-ci, il pourrait peut-être s'arranger pour ne pas se voir. Il y avait certainement assez de place pour cela. On frappa doucement à la porte. « Lady Miranda, monsieur le duc m'a envoyé vous servir. » Une tête ornée d'une coiffe passa dans l'embrasure de la porte entr'ouverte. « Puis-je entrer, madame ?»« Oui, je vous en prie. »« Je suis poli, madame. Je n'ai pas grand-chose d'une femme de chambre pour une dame. J'en ai peur. Il n'y en avait pas d'utilité. La domestique de la douairière est rentrée chez elle après l'enterrement. » « Eh bien, il y a longtemps que je n'ai pas eu de femme de chambre, Polly. Aussi, nous essaierons toutes les deux de nous faire à cette situation. » La servante sourit et entra, portant un plateau avec une théière et un souper léger. Elle le posa sur une petite table près de la fenêtre. « Lord St. John a pensé qu'il vous serait plus agréable de vous restaurer ici, madame. Dans cette maison, le souper est quelque peu irrégulier. »« Irrégulier » répéta Miranda. « Cela voulait-il dire rarement servi ?» se demanda-t-elle. « Ou pris à des heures irrégulières? La nourriture était-elle étrange, d'une certaine façon ?» Elle jeta un coup d'œil au repas qui consistait en un ragoût liquide et une croûte de pain sec. Ce n'était certainement pas ce qu'elle attendait, c'était trop proche de pauvres collations auxquelles elle était habituée. Elle goûta, ce n'était pas aussi bien préparé. « La maison se remet encore après la mort de sa grâce, » expliqua Polly, en inclinant la tête pour marquer une seconde de silence respectueux. « Et quelles étaient les habitudes avant? » Sa grâce prenait le plus souvent un plateau dans sa chambre le soir. Et ses fils? Ils n'étaient pas là, madame. Lord St. John était le plus souvent à Londres, et monsieur le duc se trouvait sur le continent, à Paris et d'autres villes du même genre. Il n'est rentré que peu avant la mort de sa mère pour faire la paix, et Lord St. John a presque manqué les funérailles. Il est aussi bien que sa réputation soit sauvée, pensa Miranda. Entendre Polly, il ne semblait pas que l'un ou l'autre des deux hommes aurait cédé aux requêtes de leur mère pour la prendre pour femme. Quand allons-nous recevoir le reste de vos affaires, madame? Polly secoua une pauvre robe du soir pour en effacer les plis, surprise d'avoir atteint si vite le fond de la valise. Il n'avait pas de bon moyen d'expliquer à la servante qu'elle avait vu la totalité de son trousseau. 2 robes de jour, une robe du soir et sa robe de voyage qui séchait dans un coin. Le tout complété par une paire de fichus ramollis, des gants usés et les bas raccommodés. « Je crains qu'il n'y ait pas autre chose, Polly. Il y a eu un problème avec la diligence, mentit-elle. Il y avait une malle, mais elle n'a pas fait le voyage avec moi. Les hommes l'ont accidentellement laissée en arrière, et j'ai bien peur qu'elle ne soit volée maintenant. »« Peut-être pas, madame, répondit Polly. La prochaine fois que sa grâce ira au village, il pourra s'en enquérir. Ils pourront l'envoyer ici quand ils auront l'adresse. » Miranda pouvait deviner la réponse qu'elle s'attirerait ici. Si elle demandait au duc d'enquêter sur sa chimérique garde-robe, il lui donnerait sans doute une somme d'argent pour les besoins du ménage. Elle comptait là-dessus.
Peut-être qu'il ne serait pas trop observateur et qu'elle pourrait commencer à faire des petits achats pour compléter ses toilettes. Elle revint au sujet dont elle parlait. Sa grâce a-t-elle été malade longtemps avant sa mort? Oui, madame, elle a passé les 2 derniers mois dans sa chambre. Nous l'avons tous vue arriver. Et ils avaient négligé leur devoir parce qu'il n'y avait personne pour les pousser à l'action. On jugeait par l'état de la maison. Le duc n'avait pas pris les choses en main après les funérailles. Et maintenant que sa grâce est en charge des choses, s'en quitte-t-elle prudemment? Quelle sorte de maître est-il? Je ne sais pas, madame. Il s'occupe des terres et laisse la maison à elle-même. Certains soirs, il dîne avec les fermiers. Certains soirs, il dîne au village. Certains soirs, il ne dîne pas du tout. Pas grand-chose n'a été fait pour les maisons des fermiers, l'entretien depuis qu'il est parti. Et je pense qu'ils se sont un peu coupables. Et personne ne peut dire ce que Lord St. John prépare. Elle sourit largement, comme si c'était un motif de fierté pour la maisonnée. Le jeune Lord St. John est tout à fait homme à courir les jolies filles. Oui, eh bien, c'était la dernière chose dont elle avait besoin, pensait Miranda. Il s'était montré agréable avec elle et elle avait beaucoup aidé. C'est lui qui a suggéré que nous vous installions ici, même si la chambre n'a pas été utilisée depuis longtemps. Il a pensé que le duc voudrait vous voir là, en fin de compte. Et pourquoi cela? Polly désigna du pouce une porte intérieure. C'est plus commode en un sens. C'était la chambre de sa défunte femme. Et cela remonte à une époque où je n'étais pas là. Ah, combien de temps, Polly? Miranda jeta un coup d'œil au lit, mal à l'aise à l'idée de dormir dans le lit de mort de quelqu'un, bien qu'il parût majestueux. À plus de 10 ans, madame. La femme de chambre vit son expression et lui décocha un grand sourire. Les draps ont été changés depuis, j'en suis sûr, reprit-elle. Bien sûr, dit Miranda en se morigénant d'être aussi sotte. Et la duchesse est morte de quoi? Elle est morte en couche, madame. Le duc en a été brisé et a juré de laisser la maison pourrir sur ses fondations avant de se remarier. Il a passé le plus gros de ses 10 dernières années sur le continent. Il est revenu 1 ou 2 fois par an pour vérifier l'état de la propriété, mais c'est tout. Miranda s'adossa à son fauteuil et en saisit les bras. Le portrait que Sissi lui avait dépeint était celui d'un homme qui avait eu du chagrin, mais qui était prêt à se remarier. Et il ne l'avait pas attendue, ni n'avait voulu d'elle. Il avait seulement accepté une rencontre pour satisfaire sa mère mourante. Pas étonnant qu'il se soit mis en rage. Elle devrait le libérer de toute obligation à son égard. Peut-être qu'il pourrait lui prêter le montant de son voyage de retour à Londres. Les perspectives étaient sombres, mais certainement pas aussi mauvaises que de s'attacher à un mari réticent. Ne laissez pas une attaque de nerfs vous détourner de votre destin. Il n'y a rien ici vers quoi vous puissiez revenir, si vous rejetez une opportunité dans le devin. Rien sauf Sissi, qui avait été une mère pour elle pendant tant d'années. Et son pauvre cher père, ils avaient sacrifié le peu qu'ils avaient pour lui donner cette chance de se marier. Elle ne pouvait les décevoir. Et si elle devenait duchesse, elle pourrait trouver un moyen de les revoir, si son mari le permettait. « Que vais-je devenir ?» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Polly. La nuit passa lentement et l'orage continua à battre les fenêtres. La chambre était humide, le pauvre feu allumé dans la cheminée ne faisait rien pour la réchauffer. Après plusieurs tentatives, Polly renonça à trouver une servante. Pour aérer le lit et changer les draps ou pour améliorer le tirage de la cheminée. Elle revint avec des instructions du duc, à savoir que Miranda, pour la bienséance, devait rester dans sa chambre avec la porte fermée à clé, jusqu'au matin, quand quelqu'un viendrait la chercher pour qu'elle se rende à la chapelle pour le mariage. La jeune fille ferma soigneusement la porte derrière Polly, essayant d'imaginer quel danger la menaçait de l'extérieur contre lesquels elle devait se défendre. Sûrement, maintenant que le mal était fait, son honneur ne craignait plus rien. Est-ce que des chiens sauvages parcouraient le corridor la nuit, pour qu'il soit nécessaire de s'enfermer à clé? Le seul danger qu'elle craignait ne viendrait probablement pas de la porte qui donnait sur le couloir. Elle fixa celle qui communiquait avec les appartements de son futur époux. S'il voulait entrer, il pouvait aisément accéder à elle. Et tout moyen de s'échapper, si elle en avait besoin, lui était barré. Ses cheveux se hérissèrent sur sa nuque, traversa la chambre sur la pointe des pieds et posa une main sur la porte de communication. Pendant la tête vers le panneau de bois, pour écouter les bruits qui venaient de l'autre côté, il y eut un jurement étouffé, un mouvement puis plus rien pour l'instant. Elle secoua la tête, elle était ridicule. S'il la voulait, il n'y avait pas de hâte pour cela. Elle lui appartiendrait légalement dans 24 heures. Il était forcément improbable qu'il projette de pénétrer dans sa chambre ce soir-là et de la prendre.
Elle posa la main sur la poignée. La porte serait fermée à clé, bien sûr. Elle n'était qu'une sotte. Son futur mari n'avait rien montré qui indiquait un désir pour elle maintenant, ou même dans l'avenir. Elle avait paru plus abattue que concupiscent, à l'idée d'un mariage imminent et des relations sexuelles qui allaient avec. La poignée tourna dans sa main et elle entrebâilla légèrement la porte avant de la refermer vivement et de s'adosser au panneau. D'accord. Ses craintes n'étaient pas si stupides, après tout. La porte du couloir était verrouillée contre des intrus, mais le chemin était libre pour permettre une visite de l'homme qui serait son maître et seigneur. Elle ne pouvait rien contre cela. Elle se comportait comme si elle avait passé sa vie à lire des romans bon marché, ou à jouer une mauvaise pièce avec un duc de pacotille et une vierge effarouchée. S'il avait prévu de la séduire, il en aurait déjà eu amplement l'occasion, et s'il y avait quelque danger réel, elle pourrait appeler Saint John à l'aide. Mais seulement pour le cas où il voudrait entrer, elle tira une chaise délicate aux pieds dorés qui se trouvait devant la coiffeuse et la coinça sous la poignée de la porte de communication. Puis, se rappelant le duc, la largeur de ses épaules et l'étendue de son courroux, elle poussa encore la coiffeuse devant la porte pour finir de la bloquer. Après quoi, elle se coucha, remonta les couvertures jusqu'à son menton et contempla sans pouvoir dormir le ciel de nuit. Marcus s'éveilla en sursaut, sentant la sueur froide lui couler le long du corps. Il écouta les battements sourds de son cœur, qui ne se ralentirent que légèrement maintenant qu'il était éveillé, qu'il reconnaissait l'endroit où il était. Presque 10 ans sans cauchemar depuis qu'il s'était éloigné de ce lieu qui en avait été la source. Il avait été convaincu qu'il reviendrait dès qu'il franchirait le seuil de cette maison. Il était resté allongé, les attendant la première nuit et la deuxième, et il n'y avait rien eu. Il avait pensé aussi qu'il reviendrait après les obsèques de sa mère, nuit après nuit, à sentir la terre heurtant son visage, et à lutter pour respirer ou à frapper contre le couvercle scellé du cercueil, pendant que les cailloux résonnaient de l'autre côté. Certainement, le fait d'avoir vu sa mère descendue dans le sol lui ramènerait ses rêves où il étouffait, ses cauchemars où il était enterré prématurément, qu'il avait toujours fait dans cette maison. Mais il n'avait connu qu'un sommeil paisible ces 2 derniers mois, et il s'était bercé de l'idée qu'il était libre, au moins aussi libre que possible, étant donné les responsabilités du titre et du domaine. Il s'était dit qu'il n'avait plus rien à craindre et qu'il avait le temps de s'occuper des affaires qu'il avait esquivées si longtemps, d'être un duc et un propriétaire terrien. Et voilà que les rêves revenaient aussi fort qu'avant. Cela avait été de l'eau, cette fois, probablement en écho à l'orage qui se déchaînait dehors. Des vagues et des vagues qui s'écrasaient dans sa chambre et l'entraînaient sous elle, qui opprimaient ses poumons jusqu'à ce qu'il soit forcé de prendre la dernière inspiration liquide qui mettrait fin à sa vie. Il s'était éveillé brusquement, un sang léger s'était infiltré dans son rêve, et maintenant il restait allongé pendant que son cœur ralentissait, attendant qu'il se reproduise. La porte de communication s'entr'ouvrit et un rayon de lumière pénétra dans sa chambre, avant que le panneau soit hâtivement refermé avec un petit déclic qui résonna dans le silence. Il réprima un rire. Sa promise, éveillée et se déplaçant dans la pièce, l'avait tiré du rêve dont elle était probablement la cause. Il envisagea de lui crier qu'il avait fait un cauchemar et de quêter du réconfort, comme un petit garçon, et le prendrait pour un fou. Non, peut-être pas. Ce n'était pas la crainte de sa folie qui l'avait poussé à vérifier la porte. Il avait été sot de ne pas la fermer à clé lui-même, et ainsi de la tranquilliser, mais il y avait longtemps qu'il n'avait pas franchi ce seuil. Et il l'avait ignoré depuis tant d'années qu'il avait presque oublié qu'il était là. Il sourit à sa future femme dans l'obscurité. « Je sais que vous êtes là, juste de l'autre côté de la porte. Si j'écoute bien, je peux entendre le bruit de votre souffle. Venez dans ma chambre, chérie. Approchez-vous encore plus. Vous êtes effrayé, n'est-ce pas? Vous avez peur de l'avenir? Moi aussi, sapristi. Mais je connais un moyen pour nous faire passer les heures jusqu'à l'aube. Maudit soit l'honneur, la vertu et les obligations juste pour une nuit. Une seule nuit. Trop tard, se dit-il en entendant quelque chose de lourd était tiré sur le tapis et traîné contre la porte. Il contempla le dé de son lit. Elle était sans nul doute une jeune dame très honorable et très vertueuse, qui ferait une bonne épouse. Il trouva cette pensée terriblement déprimante.